Bienvenue à la dernière émission de la saison de Hockey le Magazine. Aujourd'hui, Mark Barberio nous raconte son parcours vers la LNH. Le portrait d'Alexandre Réaume, la fille de Pascal et la nièce de Manon Réaume. Des renseignements sur les jambières et les mitaines de gardiens de but dans notre chronique équipement présentée par le trio Hockey. Un exercice à 1 contre 1 en compagnie de Patrick Boileau et notre chroniqueur Denis Gauthier. Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Le portrait de la semaine, une présentation de Hockey le Magazine, en kiosque et sur votre application mobile maintenant. En compagnie d'Alexandre Réaume, qui est défenseur pour Équipe Québec des moins de 18 ans. Alexandre, qu'est-ce que ça représente pour toi de porter le chandail d'Équipe Québec? Pour de vrai, c'est un honneur puis un rêve devenu réalité de jouer pour Équipe Québec. C'est sûr que savoir de faire partie des 7 meilleurs défenseurs du Québec, c'est quelque chose. Est-ce que tu as travaillé fort pour te rendre là? Oui, c'est sûr que ça prend beaucoup de travail. Il faut que tu sois concentré à ton hockey. Il faut que tu sois acharné dans tes entraînements hors glace aussi. Là. Alexandre, c'est un défenseur défensif avec un très bon coup de patin, très bonne sur le long des rampes. Ce qu'elle a amélioré, c'est maniement de la rondelle pour avoir une touche offensive. Je pense qu'elle va devenir une joueuse dominante au collégial puis qu'elle va avoir le choix d'aller à l'université également. Tu as une histoire quand même particulière. Tu es la fille de Pascal Réaume qui a déjà joué dans la Ligue nationale et la nièce de Manon Réaume également, bien évidemment. Parle-nous un peu de tes débuts au hockey. J'ai commencé à patiner vers l'âge de 3-4 ans. J'ai joué novice, l'âge plus jeune que j'ai commencé à jouer au hockey. C'est sûr que j'ai été élevée là-dedans. Ma famille, mon père, comme tu l'as dit, a joué dans la Ligue nationale. Ma tante qui a joué un match dans la Ligue nationale aussi. C'est sûr que toute ma famille, mon frère, ma soeur ont joué tout au hockey. Puis ça a toujours été comme ça. Est-ce que ton père t'a poussé un peu vers ce sport-là ou d'emblée, toi, ça te tentait? Bien, c'est sûr que depuis que j'étais toute petite, je le regardais jouer. Puis ça m'a intéressée tout de suite. Il m'a pas forcé, il m'a pas poussé à faire ça. C'est venu de moi, ma passion. Là. Mais c'est sûr que ça l'a aidé. Tu as une sœur, tu as un frère également, et eux autres aussi, je crois qu'ils jouent. Oui, ma sœur a joué universitaire au Carabin et mon frère joue Bantam 3 relève à Sherbrooke. Et toi, là, présentement, tu es avec Champlain-Lennoxville dans le collégial. Comment c'est justement de jouer au hockey et également d'aller au cégep? Bien, c'est sûr qu'il faut que tu jumes ton hockey puis tes études. Là. Ça, c'est difficile, mais comme ça se fait très bien à date. J'ai une bonne équipe, un bon soutien. Là. On a nos pratiques le matin pour qu'on puisse faire nos études le soir. Tu étudies en quoi? J'étudie en psychologie en ce moment. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la psychologie? Bien, j'aime ça, comme comprendre ce que le monde vit, ce qu'il pense. Puis surtout, la psychologie du sport, ça m'intéresserait pour savoir justement avec le hockey et tout, comment que les gens y pensent. Qu'est-ce que tu vois dans le futur pour toi? À quel niveau tu veux jouer? Bien, c'est sûr que mon but après le cégep, c'est de jouer universitaire Division 1. C'est sûr que depuis que je suis tout jeune, c'est ça que je veux faire. Puis un rêve de toutes les joueuses de hockey, c'est de représenter son pays. C'est sûr que je représente ma province, c'est bon, mais le pays, c'est quelque chose d'autre. Tu parles de peut-être éventuellement joindre les rangs de Hockey Canada. Ça serait ton rêve. Qu'est-ce que tu vas devoir améliorer pour réaliser ce rêve-là? Sur la patinoire, il va falloir que j'améliore mon explosion, mon lancer puis mon offensive. Parce que je suis une joueuse défensive. Mais c'est pas un défaut, il en faut, mais c'est sûr que c'est le fun de créer de l'offensive aussi. Puis hors de la glace, il va falloir que je continue à m'entraîner plus fort. Alexandre, merci beaucoup pour ton temps et puis bonne saison. Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre question quiz touche Mark Barberio. Le défenseur est né le 23 mars 1990. Où a-t-il grandi? A. Ottawa. B. Sherbrooke. Ou C. Kirkland? La réponse, après la pause. La réponse à notre question quiz, C. Barberio a passé quelques années dans l'arrondissement Huntsic, à Montréal, avant de déménager avec sa famille dans l'ouest de l'île, à Kirkland. Il a joué son hockey midget 3 avec les Lions du Lac-Saint-Louis, avant d'évoluer avec le Cap-Breton et les Wildcats de Moncton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Nous avons d'ailleurs rencontré Mark Barberio récemment
pour qu'il nous parle de son parcours vers la LNH. J'ai grandi dans la région de Lac-Saint-Louis, puis de novice ou pré-novice jusqu'à Bantam, j'ai joué pour les Panthers de Lakeshore. Lakeshore ça a compris Kirkland, Beaconsfield, Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie-d'Urfé, puis Senneville. Moi, je viens de Kirkland, alors l'Arena de Kirkland, pour moi, c'est toujours spécial de jouer là. C'est ma ville natale, puis je jouais la plupart de mes games là-bas. Il y avait une saison, je pense, en Bantam Dura. Je m'en souviens plus les tournois, mais peut-être un, c'était Montréal-Nord, puis l'autre, je m'en souviens plus. Mais il y avait 2 tournois où on est allé à 5 overtime, puis on a gagné les 2 games en 8 périodes. Je dirais Atom Dura, c'est l'année où notre équipe, on a gagné les provinciaux. On a gagné quand même souvent des régionaux, mais ça, c'était la seule année qu'on a gagné les provinciaux, puis c'était quand même spécial. Pour nous autres, c'était notre coupe cette année-là, puis je m'en souviens juste que la dernière game, l'autre équipe, il y avait pas de goaler, puis il y avait beaucoup de pression, puis il y avait une chance à scorer, puis j'ai été sur la glace, puis j'étais en avant du net, puis il y avait le rebound qui a sorti, puis comme j'ai glissé avec ma jambe pour genre donner un coup de pied à la rondelle, puis d'aller dans le coin, puis 2 secondes plus tard, on était champions. Je m'en souviens de ça. C'était vraiment spécial. Puis juste d'être avec tes coéquipiers dans un moment de même, c'est très spécial. Quand j'étais vraiment jeune, j'ai joué au centre, mais là, je trouvais qu'il y avait plus de temps de glace à def. Dans le temps, on jouait juste 4 défenseurs par équipe. Alors, je voulais mettre à def pour avoir plus de temps de glace. Après, quand j'étais jeune, je portais souvent le numéro 44. Pour la plupart des années, dans mes années de hockey mineur. Même en junior, je portais le 44, mais dans la star, j'avais 24, j'avais 8. Alors, ça a changé un peu, mais je trouve que 45 me fait bien maintenant. C'était assez tranquille. Comme moi, je dirais que c'était juste, je jouais plus pour le fun, puis j'étais vraiment quelqu'un vraiment compétitif dans n'importe quoi, même le soccer ou le basket. Puis, pour moi, c'est juste le gagner. C'était vraiment un drug pour moi de gagner, puis je pense que c'est quelque chose qui ça s'enlève pas de genre, mes idées. J'aime trop ça gagner. Quelque chose que mon père m'avait dit, c'est juste si tu vas faire quelque chose, fais-le à ton 100% ou le fais-le pas. Puis c'est quelque chose qui a resté avec moi depuis ma jeunesse. Un qui était un idole, même s'il est juste un peu plus âgé, vieux que moi, c'était Marc-Édouard Vlasic. Il venait de notre région, il venait de Lakeshore. Puis je l'ai toujours suivi, même quand il est allé au Rempart de Québec, puis après à San Jose. Je suivais toujours sa carrière, puis c'était quand même cool de voir quelqu'un de ton coin de réussir à faire la Ligue nationale. Je suivais l'Avalanche de Colorado pour un bout quand il y avait vraiment des bons clubs dans les années 90 puis 2000. Quand il y avait comme Joe Sakic, Peter Forsberg, Ray Bourque, Patrick Roy. C'était vraiment une fun équipe à suivre, mais c'était quand même toujours le Canadien pour moi. Bien, ça serait de toujours avoir du fun avec le sport, puis juste de toujours s'amuser. C'est vraiment ça. Il faut toujours avoir du fun. Puis si t'es vraiment sérieux de devenir un joueur professionnel, ça prend beaucoup de travail, sur beaucoup de sacrifices, mais ça vaut vraiment la peine. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Toujours dans l'univers des gardiens, je me suis peut-être avancé un peu il y a 2 semaines lorsque j'ai parlé de la pièce d'équipement la plus flamboyante. Oui, le masque attire l'attention des jeunes, mais je pense que les jambières, on a fait tellement un gros pas technologique lors de la dernière décennie dans cette pièce d'équipement que c'est important de passer une chronique à en parler. Avec quelle compagnie, chez quel fournisseur qu'on se présente en premier? On a plusieurs fournisseurs disponibles. Il y a Bauer, CCM, Vaughn, Bryans, Warrior qui font l'équipement de gardien, mais nous, on va discuter des modèles les plus populaires. On va débuter avec le Bauer Supreme 1S Odin. Bauer a fait une conférence de presse il y a 2 ou 3 ans, publicisant la nouvelle famille Odin, un peu comme les campagnes d'automobiles, les voitures concept. Il y avait sorti des jambières concept, et puis finalement, ils sont sur le marché.
Les Bauer Supreme 1S Odin optimisent le contrôle des rebonds grâce à la construction homogène Core-Tech qui repousse vos rebonds plus loin. Le glissement s'améliore de 49 % par rapport à la construction NXG et le système de sangle permet d'optimiser la rotation des jambières lorsque vous vous déplacez dans le filet. Des sangles velcro au niveau du mollet et de la botte permettent un ajustement personnalisé. Quant aux gants, Bauer intègre la technologie 37.5 et le Curve Composite. Quand je regarde cette jambière-là, ce qui me frappe immédiatement, c'est la minceur. À quel point cette jambière-là est mince dans la partie supérieure, mais tellement rigide. Tu parlais de contrôle des retours de lancer. On veut éviter que ce retour de lancer se retrouve dans la première vague d'attaque. Donc, la rondelle va se retrouver un peu plus loin. C'est un ajustement pour les joueurs, mais c'est un contrôle des retours qui est tellement apprécié par les gardiens de but. Tu parlais aussi des sangles velcro à l'arrière. Oui, c'est pour un confort et un ajustement personnalisé, mais ça allège énormément la pièce d'équipement aussi. Il y a Reebok qui était à l'époque le meneur de fil. Maintenant, c'est chez CCM qu'on retrouve toutes les gammes de jambières et tu nous en présentes une aujourd'hui. Exactement. Pour la première fois, la gamme Premier est rendue CCM. C'est les technologies que Reebok avait, le modèle très populaire porté par beaucoup de gardiens. Et qui maintenant, c'est le CCM Premier Pro dans le haut de gamme, qui est fait pour maximiser la couverture. Le modèle est plus léger que son prédécesseur et pour optimiser la performance et la rotation de la jambe en position papillon, CCM a modifié la disposition de la courroie de jambe. Finalement, dans les gants, CCM a ajouté la technologie D3O qui offre une protection inégalée grâce aux propriétés d'absorption et d'amortissement des impacts. Avant de parler du gant d'attrape et du bloqueur, permets-moi de parler un petit peu de la jambière. Tu parlais de cette couverture d'espace qui est si importante pour le gardien de but, surtout en position papillon. Les jambières n'ont plus de sangle jusqu'au haut de la pièce d'équipement. En haut du genou du gardien de but, il n'y a plus aucune courroie qui l'attache. Fait que sans avoir une meilleure flexibilité corporelle, le gardien de but peut bénéficier d'une meilleure flexibilité de son équipement, couverture de l'espace entre les jambières, puis un peu plus d'intimidation parce que lorsque le tireur arrive, il voit beaucoup plus d'espace couvert par la fameuse jambière qui est designée par Lefebvre, dont on a parlé dans les chroniques précédentes. Pour le gant d'attrape, selon moi, là, c'est entièrement une idée de goût et de préférence personnelle. C'est important de les essayer en magasin. Le confort, certains vont vouloir un peu plus de flexibilité, d'autres de rigidité au niveau du soutien. Et pour ce qui est du bloqueur, peut-être un petit truc, essayez votre bloqueur avec un bâton. Parce que les parties qui protègent souvent le pouce et l'index vont différer d'un modèle à l'autre. Essayez-le avec votre bâton en magasin, c'est beaucoup plus facile d'en choisir un. À part mes petits conseils personnels, ma touche personnelle, Éric, quels seraient les conseils que toi, tu aurais à prodiguer aux jeunes ou aux moins jeunes qui viennent s'acheter de l'équipement de gardien de but en magasin? Il est très important aux gardiens de venir en magasin pour discuter avec nos spécialistes, pour se faire mesurer. Il y a plusieurs dimensions qui sont très importantes lorsqu'on fait l'achat de jambière. Depuis quel genre de gardien on est? Un style papillon ou un style plus classique à la Dominik Hasek? C'est tous des facteurs à considérer lorsqu'on fait un achat important comme un équipement de gardien de but. Et parce que notre gardien préféré porte une certaine pièce d'équipement, ça ne veut pas dire que c'est la plus adaptée à notre style non plus. Merci beaucoup, Éric. C'est notre dernière chronique équipement pour cette deuxième saison de Hockey le Magazine. Je tiens personnellement et au nom de toute l'équipe à te remercier pour tes judicieux conseils tout au long de la saison. Et on invite les gens à venir vous visiter dans n'importe lequel des magasins Sport Rousseau, Hockey Expert ou l'entrepôt du hockey à travers la province. Encore une fois, Éric, merci. Hi, I'm Max Pacioretty, and you are watching Hockey le Magazine on RDS. En compagnie de Jason Desruisseaux, centre des Cascades Bois-Franc-Drummond, Pee-Wee 3A. Jason, si tu me parlais un peu de tes débuts au hockey, vers quel âge tu as commencé à jouer? J'ai commencé à jouer à 4 ans, mais j'avais une patinoire à côté de chez moi, plus vers 3 ans. Ton père faisait une patinoire derrière la maison, si je comprends bien. Ouais. Puis tu passais beaucoup de temps, là? Ouais, vraiment. Donc, dès que tu as commencé à jouer au hockey, tu as aimé ça? Ouais. Est-ce que c'était important, le hockey, chez vous, chez tes parents? Ouais, ben, on a pas mal tout joué. Puis je pense que c'est comme ça que j'ai joué. Là.
Ton frère joue également, il est un peu plus vieux que toi. À quel point est-ce qu'il a été peut-être une influence pour toi plus jeune? Mais je le voyais souvent jouer, fait que j'aimais ça jouer. Moi, tout, j'ai aimé ça jouer. Est-ce qu'il y avait une petite compétition entre les deux frères? Je pense pas, mais des fois, on jouait en bas dans notre cave ensemble. C'est quoi tes plus beaux souvenirs reliés à ta carrière de hockey jusqu'ici? Quand je suis allé au tournoi Pee-Wee à Québec, j'étais vraiment content. Puis cette année aussi, je vais y retourner. As-tu eu la chance de jouer au centre Vidéotron? Oui, c'est le fun. Les gradins, est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes dans les gradins? Pas beaucoup parce que c'était un mercredi, là, mais c'était le fun. Puis comment t'as trouvé ça, de jouer dans un gros aréna comme ça? Le spécial, c'était vraiment le fun. Pour le résumé, Jason, c'est un gars qui est très bon avec la rondelle, physiquement très fort, puis un bon lancer, une bonne rapidité. C'est un gars qui est capable de relaxer tout le monde par ses blagues, puis il fait ça assez bien. Il faudrait qu'il améliore, ce serait surtout son jeu sans la rondelle, puis ses mises en jeu. Moi, je pense que s'il travaille fort puis continue dans la même veine, je pense qu'il y a une possibilité de se rendre vivre de belles expériences au hockey. As-tu un joueur préféré dans la Ligue nationale? Ouais, c'est Sidney Crosby parce qu'il est tout le temps intense. Il a gagné la Coupe Stanley puis il travaille toujours. Là, dans les pratiques puis dans les matchs, t'essaies-tu d'imiter un peu Crosby? Oui, j'essaie toujours de travailler. Puis as-tu une équipe préférée? Ouais, les Canadiens. Puis Jason, dans le vestiaire, t'es quel genre de joueur? J'aime ça parler, mais quand c'est le temps de penser au hockey, je suis capable. Jason, continue de travailler fort et bonne saison. Merci. C'est très important parce que ça leur donne confiance, je trouve. Quand tu développes individuellement, ils deviennent confiants. Puis quand ils deviennent confiants, bien, ils veulent revenir et ainsi de suite, la roue tourne. Plus qu'on travaille cet aspect-là, que ce soit par atelier ou quoi que ce soit 2-3 fois par semaine, parce qu'on est 4 fois par semaine sur glace, donc ça permet de vraiment améliorer tous et chacun, là, que ce soit les forces ou les faiblesses. Donc c'est plus facile à notre enseignement. Là. C'est sûr que ce serait l'idéal de travailler individuellement avec chacun. On a les contraintes qu'on a. C'est souvent en leur posant des questions par la suite, les exercices collectifs, et à faire de l'individuel de cette façon-là qu'on peut l'aider. On essaie toujours de travailler de façon individuelle, là, de bien répartir notre temps lors des pratiques pour avoir le temps de travailler vraiment avec un puis de passer du temps avec un sur ses faiblesses autant que ses forces et d'être capable en même temps là, de faire progresser l'individu à l'intérieur de l'équipe. Bien, salut tout le monde, ici Patrice Lemieux, joueur de hockey NHL. Vous regardez Hockey, le magazine sur les ondes de RDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Patrick Boileau est de retour avec nous cette semaine. Patrick, cette semaine, tu veux nous parler d'une situation 1 contre 1 et comment est-ce qu'on le joue de façon efficace pour un défenseur? Exactement. Ce que je veux démontrer cette semaine, c'est comment découper sa glace, comment jouer le 1 contre 1, donc de ne pas aller trop près de la bande trop rapidement. Et aussi, ce que je veux démontrer aux jeunes, c'est l'utilisation de leur bâton. Parce que trop souvent, on voit des jeunes qui balaient au lieu d'être en position d'harponnage. Donc, c'est les situations que je vais essayer de toucher dans le 1 contre 1 aujourd'hui. C'est bon, on regarde ça tout de suite. Merci. Pour mon dernier exercice, pour le 1 contre 1, Denis, ce que j'aime expliquer aux défenseurs, c'est que les défenseurs sur la glace, on est les rois. Donc, au lieu d'avoir la couronne sur la tête, on la met devant nous. C'est celle-ci qu'on se doit de protéger. Ce que je sous-entends de ce côté-là, c'est quand que ton gap, ta distance entre toi et le porteur n'est pas établie, tu dois toujours avoir ton bâton au milieu, peu importe où va être le joueur. Mais si le joueur, moi je suis un droitier, mais le joueur arrive sur ma gauche, c'est à ce moment-là où je vais venir protéger ma pointe gauche de ma couronne. Donc mon bâton va se déplacer comme ça et je vais être capable de jouer mon 1 contre 1. Si le joueur, au contraire, est sur ma droite, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bâton sur ma couronne droite. Ce qu'on va essayer d'éviter, c'est que tu gardes ton bâton à l'extérieur, puis disons Steven à la rondelle, c'est que je vais balayer. C'est ce qu'on veut absolument enlever de notre match, parce que quand on arrive dans le midget 3, junior majeur, Ligue nationale, à ce moment-là, aussitôt que tu commences à balayer, tu deviens un défenseur vulnérable. Fait qu'à ce moment-là, protège ta couronne le plus possible, aucun balayement. On travaille en l'extension du bras et en harponnage à ce moment-là. Go, on y va, mon Raph. Excellent. 2 croisements, parfait. Ferme ta distance, ton gap. Protège ta couronne. Protège ta couronne. Excellent. Allonge ton bras, stick on puck. Good. Excellent. Sors là, sors là, sors là, sors là. Parfait. Good. On veut essayer aussi de développer nos défenseurs qui sortent la rondelle par la suite. Attention au balayage, les boys.
OK, quand on est prêt, go! Pivot, 2 croisements, ferme ton gap tout de suite, ferme ton gap. Protège ta couronne, excellent. Parfait, joue-les jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Good, fais ta sortie de zone, sors avec. Patine, reviens, vite, 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 vite. Good. Parfait, excellent. Go. Go, Steven sort avec 2 croisements. Parfait, ferme ton gap. Protège ta glace. Bâton, 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 bâton. OK, stop, 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 stop. Si jamais que le joueur revient vers le centre, OK, ce que j'aimerais mieux voir faire, c'est que tu fais ton pivot comme ça et tu reviens tout de suite face à lui. Là, l'erreur que tu as fait, c'est que tu es venu ici, tu as tourné dos. Donc là, tu as donné du temps et de l'espace. Puis quand on joue contre un joueur extrêmement dangereux, il va prendre le centre, il va être capable d'exécuter un bon lancer. Fait que ce que je veux faire, ce que je veux voir, c'est si il passe ici, si tu fais ton pivot et tout de suite, tu reviens fermer ton gap en restant face à lui à ce moment-là. Fait que pars d'ici, Raph, tu vas monter, puis ramène-toi vers le fait. OK, on y va, go! Hop, ferme ta distance, allonge ton bras. Suite, sortie de zone, patine, patine, patine. Excellent, parfait. C'est ça, parfait. Fais ça rapidement, rapidement. Good. Suite, palette à palette, palette à palette. Good. Joue l'homme. Reste en dessous de la corde, reste du côté défensif. Bouge tes pieds. C'est beau, c'est beau. Excellent. Suite, sors là, sors là. Good job. Les 2 prochains. Excellent. 2 croisements. Garde les épaules droites. Allonge tes croisements. Tu fais ta couronne. Allonge ton bras. Ferme ton gap. Excellent. Reste avec lui. Éloigne-toi pas. Donne-lui pas de temps, pas d'espace. Fais ta sortie de zone. Sors là. Excellent. D'excellents conseils, comme d'habitude. Pat, tu veux qu'on retienne quoi pour les défenseurs dans ces situations-là? Dans le fond, les choses qui est important de retenir, c'est vraiment la couronne qui se retrouve devant nos défenseurs. C'est que la tendance qu'on voit dans le hockey mineur, c'est qu'on a beaucoup trop de balaiements. Les défenseurs ont du succès au niveau novice, atome, mais par la suite, plus on monte, plus ça devient difficile pour eux. Et la dernière chose que je veux souligner, c'est comme vous avez pu remarquer, tous les défenseurs ont terminé leur 1 contre 1 jusqu'à la fin, et puis même quand ils ont récupéré la rondelle, aucun défenseur s'est débarrassé de la rondelle, ils ont exécuté une sortie de zone. Merci beaucoup, Patrick, pour tes précieux conseils. Et nous, merci beaucoup d'être avec nous pour une autre saison sur la glace, et à bientôt. C'est déjà tout, et c'est ce qui conclut notre 2e saison à Hockey le Magazine. À la petite équipe qui y a contribué, un gros merci. Merci également à vous qui avez été si nombreux à nous suivre, semaine après semaine. Bonne fin de saison à tous, jeunes et moins jeunes, qui nous suivez assidûment, et à bientôt. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.